On va démarrer l'émission comme on dit, comme on disait au 19e siècle, tambour battant. Appelez-nous 01 80 20 39 21. Immigration, le rapport choc d'une députée sur l'échec français des expulsions de clandestins. Pourquoi je parle de ça ? Avant-hier, à Nantes. À Nantes. C'est incroyable cette histoire. Je vous dis, j'y ai pensé toute la journée d'hier, toute la journée d'aujourd'hui. Parce que c'est incroyable ce qui s'est passé dans ce supermarché. On vous en a déjà parlé. Donc il y a une maman qui vient avec son fils au supermarché. Malheureusement, il est handicapé mental. Il met même un casque. Oui, il est autiste. Parce qu'il ne supporte pas le bruit. Et il va aux toilettes. Sa maman, bien entendu, ne peut pas aller avec lui. Et elle s'inquiète au bout de 2-3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Après, elle se dit, je vais rentrer dans les toilettes. Et elle trouve son fils en train de... Voilà, il y avait un garçon qui était qui l'agressait sexuellement, si on peut dire un Algérien de 36 ans sans domicile fixe et sans papier. Et au QTF ou pas ? Non, il était visiblement pas au QTF. En tout cas, l'information n'est pas publique pour le moment. D'accord, parce que donc il n'était pas au QTF, mais c'était il était en situation irrégulière. Exactement, donc c'était un clandestin, on est d'accord. Absolument. Oui, voilà. Comment expliquer le si faible taux d'exécution des OQTF ? C'est la question à laquelle la députée macroniste et ex-ministre Brigitte Klinkert a tenté de répondre dans son dernier rapport sur l'immigration. Alors, il y a les clandestins aussi. Aujourd'hui, je suis désolé. Aujourd'hui, pour moi, ça doit être une priorité du gouvernement. Il faut essayer de déjà faire tous les OQTF et aussi d'essayer, aujourd'hui ce clandestin, je vous le dis, mais s'il n'était pas là, aujourd'hui, le petit, vous vous rendez compte aujourd'hui, le traumatisme pour la maman et pour le petit, il a 25 ans, mais franchement, pour ce garçon, non mais est-ce que vous vous rendez compte ? Mais on fait rien, et je trouve qu'on n'en a pas parlé assez, et je trouve justement que la classe politique n'en a pas assez parlé. Pour moi, ça, c'est un des trucs les plus graves qui est arrivé depuis le début de la saison. Je suis d'accord. Non mais vraiment, dans un supermarché, en pleine journée, sur une personne vulnérable, il y a un mec, un abruti, parce que pour moi c'est même pas, c'est plus qu'un abruti, faut pas avec avoir de cerveau. Circonstances aggravantes, parce qu'en plus il était alcoolisé. Exactement. Et drogué. Alcoolisé, drogué. Moi, je vais vous dire, quand des gens me disent, oui, attention, les personnes droguées, il faut faire attention parce qu'il faut avant tout les soigner. Écoutez-moi bien, elles sont malades. Pour moi, c'est pas ça être malade. Moi, être malade, c'est quand on l'a pas choisi. Excusez-moi de vous dire ça. Moi, c'est quelqu'un qui est tranquille et à qui il arrive un malheur, mais c'est pas quelqu'un. Vous savez, moi, on est d'accord, Olivier d'Artigol. Oui. Pour moi, je suis désolé. Je suis désolé. Sinon, alors, c'est quoi la maladie ? On peut dire qu'il souffre d'addiction, mais la maladie, c'est autre chose. Mais ça ne peut pas être le premier critère qui est retenu. Le premier critère, c'est leur acte insupportable, inhumain. On est d'accord. Moi, Olivier d'Artigol, je suis désolé. Moi, je crois qu'il faut encore plus de fermeté au niveau de l'immigration. Je suis désolé, Gauthier Lebray, quand on voit ça, et au niveau des OQTF, j'en ai marre d'entendre des gens qui me disent, oui, mais attention, les OQTF, attention, il y en a 90% qui sont des gens bien et 10% qui peuvent être dangereux. Je suis désolé. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade d'insécurité en France où on ne peut plus faire le distinguo et se dire, attends, on va faire passer des entretiens à l'un et à l'autre. Aujourd'hui, on ne peut pas. Alors forcément, oui, il y a des gens très bien, malheureusement, qui vont être hors du territoire, mais il faut le faire aujourd'hui. C'est une priorité, Gauthier Lebray. Vous savez, on parle enfin des mesures de rétorsion contre l'Algérie, puisque là, ici, en l'occurrence, c'est un Algérien, avec l'affaire Boualem-Sansal. On se dit, il y a Boualem-Sansal, donc cet écrivain franco-algérien qui dénonce l'islamisme et la dictature algérienne et qui croupit dans une geôle algérienne en ce moment. Et donc là, j'entends des journalistes se dire, il faut des mesures de rétorsion contre l'Algérie, empêcher que l'élite de ces pays viennent se soigner ici, couper l'aide au développement, pourquoi pas moins commercer, dénoncer les accords de 68. C'est des arguments qu'on utilise depuis des années sur les obligations de quitter le territoire français. C'est très bien d'avoir ce débat-là au moment où Boualem-Sansal est injustement emprisonné, mais ça fait des années que certains disent cela sur le sujet des OQTF et qu'ils sont pointés du doigt, stigmatisés, assimilés à l'extrême droite. Donc c'est ça qu'il faut faire maintenant. 01 80 20 39